Hello les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui pour le tag qui s'appelle The 4 Elements Book Cover Tag. C'est parti! Voilà, alors maintenant que vous avez eu droit à mon super accent anglais, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. The 4 Element Book Cover Tag est un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Galéane, donc le blog de Galéane. Je vous mettrai la vidéo en dessous, je vous mettrai aussi la vidéo originale de ce tag. Et comme vous pouvez le comprendre peut-être, pour ceux qui me suivent en tant qu'auteur, je ne pouvais pas passer à côté de ce tag. C'est juste un thème qui me parle énormément et j'ai été très contente de pouvoir fouiller ma bibliothèque sur ce sujet-là. Alors en fait c'est un tag qui veut que pour les 4 éléments de la Terre, donc l'eau, le feu, la terre et l'air, on retrouve un élément, donc l'eau, le feu, la terre et l'air, sur la couverture et qu'il y ait une couverture avec la couleur de cet élément, donc bleu, rouge, vert et blanc. Donc j'ai fouillé ma bibliothèque, ça n'a pas été facile, surtout de sélectionner les romans que je voulais pour représenter chaque élément, parce que quelquefois il y avait des petites facilités et je voulais pas tomber dedans. Je me dois de préciser aussi que je n'ai pas fait l'option que Galéane avait proposée, c'est-à-dire de trouver un titre avec les éléments dedans ou un nom d'auteur avec les éléments dedans, parce que tout simplement j'ai pas trouvé, du coup c'était un petit peu ballot de faire quelque chose où il me manquait des éléments, je crois que c'était pour l'eau, j'avais rien du tout. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne l'élément eau, il a fallu que je fasse une petite sélection parce qu'en fait j'ai pas mal de couvertures qui sont soit bleues ou qui ont de l'eau dessus. Donc j'ai fini par me positionner pour l'élément que l'on voit sur la couverture, pour la Ultima Lagrima de Lauren Kate, donc qui est en espagnol hein, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Et on voit l'eau ici, là, il y a un petit peu partout. Je trouve que cette couverture est magnifique, on voit aussi une goutte sur le côté. Donc voilà, en plus elle est bleue tout entière, mais ça c'était pas voulu. Et voilà, je trouve que ça représente très bien l'élément eau. Et pour ce qui concerne la couleur bleue sur la couverture, j'ai essayé de prendre un bouquin, parce que j'ai essayé de faire un peu parler des copines aussi. J'ai pris le tome 2 de Croissant de Lune, donc La Quête de Caroline Daniel. Donc vous pouvez voir, en fait, c'est bien bleu, c'est bleu foncé, mais c'est bleu quand même, et c'est bleu partout. Avec des croissants de lune, ok, mais c'est bleu quand même. Voilà donc ce que j'avais choisi pour l'élément eau, et en plus je vous conseille ce roman. Hein. Ça, je l'ai déjà conseillé sur la chaîne, ça n'empêche pas de me répéter. Passons à l'élément feu. Alors ça, je pense que c'est certainement l'élément que j'ai eu plus de mal à retrouver sur une couverture. Pas au niveau de la couleur, mais au niveau de l'élément en lui-même. Trouver une flamme, mais en fait c'était super dur. Du coup, j'ai réussi à me positionner sur le tome 2 de la trilogie de Braise et de Ronce, donc La couronne de flammes de Ray Carson. Donc vous pouvez voir les flammes, en fait elles sont là. D'ailleurs, la couronne des flammes, hein, flammes. Donc j'ai le droit de dire que c'est une couronne de flammes, c'est tout. Ça n'a pas été facile, mais voilà, je suis quand même contente. En plus, on la voit sur le côté, la couronne de flammes, donc ça m'a un peu aidé pour chercher. Et au niveau de la couverture rouge, cette fois-ci correspondant à l'élément feu, j'ai choisi un de mes gros coups de cœur livresques. Il s'agit de Crash Into You de Katig Magari, donc le 3e tome de Pushing the Limits, qui est paru en français il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Mais voilà, vous voyez du rouge partout, il y en a là, il y en a là. Enfin bref, c'est une couverture qui est magnifique. Et que je voulais absolument vous présenter pour ce tag parce que c'est vraiment ça, c'est tout feu tout flamme là-dedans, c'est trop bien, enfin, voilà, vraiment, je m'en mêle. Mais c'est pas grave. Concernant l'élément terre, il m'a fallu décider un petit peu parce que j'avais vraiment envie de présenter une saga, donc je me suis finalement laissé faire, j'ai finalement opté pour cette saga, pour le premier tome en tout cas. Il s'agit de La prophétie d'Alysiane, tome 1, Les élus de Justine Paterour. Coucou Justine. Alors en fait, vous pouvez voir la Terre. Bon, déjà, les couleurs, je trouve qu'elles rappellent énormément la Terre. Vous pouvez voir ici, il y a des arbres, tout ça. Puis peut-être que si on fait un peu attention, ici on peut voir un peu de terre, je sais pas. Derrière aussi, c'est pareil, on voit ce qui rappelle la Terre. J'aurais pu choisir autre chose, mais franchement, j'avais super envie de montrer celui-là. Donc voilà, c'est mon livre pour l'élémentaire. Et au niveau des couleurs, donc cette fois-ci il me fallait trouver quelque chose de vert. J'ai choisi encore un de mes autres coups de cœur et cette fois-ci vous ne serez pas étonnés non plus. Il s'agit de Complètement cramé de Gilles Le Gardinier. Vous voyez du vert là avec un chat en plus qui est bien la couleur un peu de cette saison.
et de l'élémentaire. Voilà, du vert partout, donc c'était juste parfait, parfait, parfait. Et enfin, pour le dernier élément, j'ai choisi, pardon, pour présenter l'élément lui-même, le premier tome de Let the Sky Fall de Shannon Messenger. Donc là, en fait, vous pouvez voir que le thème déjà du livre parle du vent et de tout ça. Et en fait, ils sont en train de voler, ils sont entourés un peu par des courants d'air. Donc je trouve que ça représente parfaitement bien. J'aurais pu prendre le tome 2 où ça se voit encore plus, mais je trouve que la couverture du tome 1 est magnifique. Donc voilà. Et concernant en fait pour l'élément R, il fallait trouver quelque chose de blanc. Donc cette fois-ci, j'ai choisi un roman que beaucoup d'entre vous connaissent. Il s'agit de L'élu de Caracas, donc le troisième tome de la sélection, qui est blanc, très beau, hein, magnifique. Voilà, ça représente à mes yeux très très bien. Je sais pas ce que je dis. Je disais donc que je pense que ça ne pouvait pas être la meilleure. Il ne pouvait pas y avoir meilleure couverture que celle-là pour représenter le blanc et l'élément R. Voilà. Pour terminer, en fait, il nous fallait trouver une couverture qui rassemble du rouge, du bleu, du blanc et du vert. Donc il rassemble les quatre éléments. Et alors là, je vais vous dire que ça n'a pas été facile parce que j'ai un petit peu planché dessus hier soir. Mais en fait, j'avais plusieurs bouquins qui pouvaient faire l'affaire. Donc, j'ai décidé de vous présenter Beautiful Oblivion de Jamie Maguire. Donc ça, c'est le premier tome de la saga des Maddox Brothers. Donc une espèce de suite en fait à Beautiful Disaster qui part cette fois-ci de... ça y est... Trenton, pardon. Qui parle de Trenton. Donc vous pouvez voir, il y a du bleu ici, il y en a là aussi pareil. Il y a du vert autour, il y a du rouge là aussi. Et du blanc, bah, il y en a un petit peu là quand même. Hein. On va pas chipoter. Je trouve que ça résume très très bien les quatre éléments. Voilà. Euh, donc voilà. C'était tout pour ce tag. Il devrait pas être très très long quand je le mettrai en ligne. C'était une chouette expérience, en tout cas, de fouiller dans ta bibliothèque pour réussir à trouver des trucs qui correspondent. En tout cas, je vous dis à très vite pour le bilan du fin de mois, parce que ça s'approche quand même, on est le 25. Ah, dans un mois, c'est Noël! Voilà, ça s'approche très très vite, pardon pour cette interlude un peu bizarre. Mais, euh, mais voilà, je vous dis à très très vite, donc en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et une bonne fin de mois. Ciao les rêveurs!